vous accueillons ce matin. Et je vous invite à partager des chants de joie, de louange en ce matin. Je ne sais pas dans quel état vous êtes en ce matin, mais je vous invite à tout abandonner à ses pieds, à abandonner vos tristesses. Lui, il transformera en joie. Amen. Je vous invite à être dans la joie ce matin. On va démarrer avec ce premier chant. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne tout aux pieds du Seigneur ce matin. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à taper dans les mains. Sentez-vous libre ce matin. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui ce matin. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis blessé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. D'éternité, il est celui sur qui on peut s'appuyer en ce matin, il est notre libérateur. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur.
Laissez-moi
soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, n'a qu'une hésitation, dans ton amour, ton affection, mon rien n'est comparable, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 tu es Dieu le Seigneur Jésus. Tu es le Seigneur. Toucher ma vie, Seigneur. Toi, je Amen. Bonjour à tous. Pour moi, que Dieu nous bénisse pour ce matin. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour chacun de nous d'être là. Amen.
Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons encore parce que tu es vivant. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre chantier, ô Éternel. Que cette parole, que cette parole que nous soit enseignée par ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit soit ce matin-là pour enseigner à chacun de nous. Parce que Jésus dit, ils seront tous enseignés par Dieu. C'est toi qui es le meilleur enseignant. Enseigne-nous ce matin par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre prédication de ce matin, je l'ai intitulée « C'est ici mon commandement ». Ça se retrouve dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 12. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il parlait à ses disciples. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est le titre de mon message. Mais nous allons passer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Ici, dans ce verset, c'est une prédication de Paul, mais c'était aussi une prière qu'il faisait. Donc, il recopie sa prière comme une prédication. Il dit, je fléchis mes genoux, premièrement pour que notre homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Pour fortifier ton homme intérieur, c'est par la vie de prière, par la vie de méditation, par la vie de partager la parole de Dieu. C'est là où tu peux fortifier ton homme intérieur. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui ne prend pas bain. Si tu ne pries pas, c'est comme quelqu'un qui ne prend pas bain. Donc tu sens. Tu peux pas être en communion ou en connexion avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être puissamment fortifié par votre homme intérieur, par le Saint-Esprit. Il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Amen. Par ta foi. Christ habitera dans ton cœur. C'est cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'était pas un slogan, c'était sa foi. Il croyait qu'il n'était pas saint. Il y avait quelqu'un qui était en lui. C'était la personne de Jésus. Que Christ soit, que Christ puisse habiter dans nos cœurs par la foi. Et il vient de conclure, c'est là où vraiment nous allons concentrer notre message. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Ici, il parle comme un architecte. Il parle de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Donc, c'est comme si cette salle représentait l'amour. Cette salle a une largeur. Tu ne peux pas mettre les 10 000 personnes dans cette salle, c'est impossible. C'est limité à sa largeur. C'est pareil, l'amour de Dieu a une largeur. La largeur de l'amour de Dieu, nous pouvons le lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Chez nous, on disait c'est le verset principal de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, l'amour, l'Église vient de l'amour de Dieu. Parce que nous étions dans le monde, nous tous ici. C'est l'amour qui nous a attirés pour venir dans l'Église.
Donc Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est-à-dire la largeur de l'amour de Dieu, c'est infini. Même le plus méchant que tu connais, il est dans l'amour de Dieu. Même ta belle-mère, il est dans l'amour de Dieu. Même ton chef, ton responsable là que tu trouves, mais vraiment ça c'est le diable. Il est dans l'amour de Dieu. Je me souviens encore, souvent je rigole avec ma femme à la maison, il y a un collègue de travail, il était chef de production chez nous. Et il a eu des problèmes avec le directeur du site. Un jour, parce qu'on partageait avec lui souvent la parole, il me dit, Denis, est-ce que tu as déjà vu le diable? Il m'a dit, non, tu ne peux pas voir le diable. Il m'a dit, non, ici tu peux le voir. Mais j'ai vite compris, il parlait des responsables du site. Non, moi j'ai dit, non, le diable c'est un esprit. Même ce directeur, cet homme-là, on le tenait pour le diable, il est dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, sa largeur c'est infini. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Jésus lui-même, il dit, je ne suis pas venu chercher les bons, il est venu chercher les méchants, les injustes. Si toi tu veux chercher les bons, Jésus n'est pas venu chercher. Si tu veux manifester l'amour de Dieu, il ne faut pas chercher les bons. Parce qu'il n'y a aucun bon sur la terre. Il y a quelqu'un qui a fait une prière. Il a dit, je suis né dans le péché. Je suis conçu dans l'iniquité. C'est David. Il a fait cette prière. Il cherchait la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. La loi, il n'y a pas l'amour de Dieu. Dans la loi, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il y a la colère de Dieu. C'est dans la grâce que là où il y a l'amour de Dieu. Dans la loi dit ceci. Quand Jésus il résume la loi, il le résume en 2 commandements. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais l'amour de Christ, non, c'est Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé Dieu. La loi, c'est nous qui cherchons à aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre force, de toutes nos pensées. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui t'a aimé. C'est Dieu qui nous a choisis. Ça, c'est la grâce. C'est Dieu qui t'a aimé. Ça change. Ce n'est pas un homme pour se repentir. C'est cela l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni la vie, ni la mort, ni le bonheur, ni les échecs, ni l'avidité, ni le vide, ni rien ne peut me séparer. Il dit, ni la vie, ni la mort, ni aucune hauteur, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est la largeur. Personne ne peut arrêter l'amour de Dieu qui est manifesté pour nous. Cet amour, l'apôtre Paul dit ceci, recherchez l'amour. Si tu ne regardes pas bien, tu vas le chercher dehors. Non, cet amour est dans chacun de nous. Le livre de Romains dit ceci, Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chacun de nous est porteur d'amour. L'amour de Dieu, c'est comme une graine. C'est Dieu qui le plante en nous. Quand l'apôtre Paul disait rechercher l'amour, pas en dehors de toi, c'est en nous. Dieu a planté l'amour. Parce que l'amour de Dieu, personne ne peut accéder à l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui nous fait accéder dans son amour. Tu es porteur de l'amour de Dieu. Ne regarde pas ton caractère. Ne regarde pas encore ta façon de parler. Parce que chacun de nous, s'il se regarde, c'est fini. On ne marchera plus par la foi. Apôtre Paul dit, dans la foi, nous sommes encore loin du Seigneur. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par ce que nous croyons. Dans la foi,
parfois nous sommes encore loin du Seigneur. Ce que nous serons, cela n'est pas encore manifesté. Quand on se dit enfant de Dieu, aujourd'hui nous le sommes, mais ce que nous serons, cela n'est pas encore. Si quelqu'un te voit à la rue, il me voit à la rue, il me verra Denis qu'il a connu il y a longtemps. Je n'ai pas changé de tête. Peut-être j'ai grossi, mais je n'ai pas changé la tête. Amen. La largeur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour. Cet amour est éternel. La Bible dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'espérance. Nous allons lire ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Répète le livre. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quand on dit charité, c'est l'amour que Dieu produit. C'est l'amour où Dieu est la source. C'est cela, c'est que nous parlons ici. Quand on dit l'amour, on parle plus de la charité. Ce n'est pas l'amour qui vient de la force de l'homme. C'est l'amour que Dieu produit en nous par le Saint-Esprit. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais. Cet amour que Dieu a mis en nous, cet amour éternel. La longueur de l'amour. C'est cela quand Jésus dit combien de fois il faut pardonner. Chacun de nous a la réponse. Combien de fois? C'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas te lasser à aimer. Parce que celui qui n'aime pas, la Bible dit, il est dans les ténèbres. Il est encore aveugle. Celui qui n'aime pas, il y a toutes les occasions de chute devant toi. J'aime pas celui qui me critique à côté. Sache qu'il y a des chutes qui souffrent, de brèches qui souffrent, parce qu'il y aura quelqu'un qui va te critiquer à côté. J'aime pas qu'on parle à mon dos. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. C'est cela Jésus dit ceci. Aimez vos ennemis. Chacun de nous a des ennemis. Mais la Bible dit aimez vos ennemis. J'aime pas celui qui parle beaucoup. Quand il y a ça dans ta tête, c'est fini. Quand quelqu'un commence à beaucoup parler, tu vas s'opposer à lui. D'une manière ou d'une autre. Ah, il parle trop lui. Non, on a assez. Tu cherches à l'arrêter par ta faute, tu ne sauras pas. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimez ta belle-sœur, ta belle-mère, ta belle-fille. C'est vice-versa. Des fois, on cherche à manifester l'amour qui est parmi nous ici à l'église. Le vrai endroit pour manifester l'amour, c'est dans nos quartiers, dans nos maisons. Ma femme, elle n'a pas besoin de mes prières. Elle a besoin plus de mon amour. Je peux prier, je peux gêner. Mais si je manque, il va piétiner mon amour. Il va piétiner mes gènes. Hein? Ton mari, si tu ne manifestes pas l'amour, tu ne sais pas comment s'y porter. Tu ne sais pas comment patienter. Tu ne sais pas. Parce que l'amour dit la charité est patiente. La charité est pleine de bonté. Chez moi, chez toi, tes prières pour tes voisins, tes prières ne vont pas grand-chose s'il n'y a pas l'amour. Rien que, je vois des fois des gens qui disputent, rien que pour la voiture qui est mal garée, ça crée un problème à l'autre voisin. Rien que pour la voiture. Oh non, j'ai vu des gens, une petite poubelle, les plats, ils le balancent chez l'autre. Ça, c'est la manque de patience. Peut-être la petite poubelle, tu le ramènes chez ta poubelle, tu le mets et c'est fini. On n'en parle plus. C'est cela quand on parle de l'amour de Dieu. On dit consiste à donner sa vie pour les autres. Ça, c'est l'amour de Christ. Dieu a donné Jésus. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Et il nous demande de faire pareil
Si tu veux manifester l'amour, il faut être armé dans la pensée de donner sa vie pour les autres. C'est cela quand nous lisons, apôtre Paul dit ceci, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Premièrement, il faut comprendre l'amour. Qu'est-ce qui est l'amour de Christ? Sinon, tu ne peux pas le vivre. Pour connaître, pour expérimenter, il faut passer par comprendre. Dit que cet amour a une largeur. C'est pour le monde entier. C'est pour tout homme. Même le président de la République, il est dans l'amour de Dieu. Il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a que le diable qui est exclu. Dans l'amour de Dieu. Il n'y a que le diable. Sinon, il sera sauvé. Il n'y a que le diable qui est exclu. C'est cela que Jésus a pris un corps pour manifester l'amour. Il a donné sa vie pour les autres. C'est chacun de nous doit donner le meilleur pour l'autre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous bénissent. Priez pour tous ceux qui vous persécutent. Faites du bien pour tous ceux qui vous haïssent. Ce n'est pas une sollicitation, non, c'est une obligation. Pour être en connexion avec Dieu, il faut manifester l'amour. Pourquoi ça? Parce que quand tu veux monter la hauteur de l'amour, tu ne peux pas faire la hauteur de l'amour si tu n'aimes pas en bas. S'il n'y a pas une largeur, s'il n'y a pas une longueur. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas celui que tu vois. J'aime Dieu. Dieu te dira non, c'est faux. Tu ne m'as jamais vu. Mais comment tu pourras m'aimer si tu ne sais pas pardonner celui qui est à tes côtés? Pour aller vers Dieu, il faut aimer. Pour descendre dans l'enfer, il faut aussi aimer. Parce que l'amour aussi a sa profondeur. Quand on dit celui qui aime est passé de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. C'est l'amour qui nous fait passer. La Bible dit la foi est agissante par la charité. Le carburant de la foi, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas cette foule qui vont t'écraser. C'est cela qu'il faut beaucoup prier pour nos serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de gérer l'église. On dit on est tous enfants de Dieu. Nous le sommes par la foi. Si on commence à gratter à chacun de nous, celui qui prend le poids, c'est l'homme de Dieu. Amen. Là, pour monter en hauteur, pour prendre l'auteur de l'amour, il faut toujours aimer. L'apôtre Jean dit ceci. Si tu aimes Dieu, ça t'oblige à aimer directement ton frère. Donc l'amour vers Dieu, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'amour envers les autres. Donc nous sommes obligés d'aimer. Parce que notre Père, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Celui qui est né de lui, il ne peut pas être autre chose que l'amour. C'est pour ça qu'il dit, celui qui aime est né de Dieu. Pour naître de quelqu'un, il faut être dans son sein. C'est cela que Jésus dit, il dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui est dans son sein. C'est l'amour de Dieu qui nous plante dans l'amour, dans le sein de Dieu, pour naître de Dieu. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Pour être identique à un homme, il faut naître d'un homme. Sinon, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être homme ou femme si tu n'es pas né d'un homme ou d'une femme. Quand je regarde des documentaires sur les chiens, tu vois comment les gens sont attachés à leurs animaux domestiques. Des fois, les autres cherchent à les faire passer comme un enfant. Mais non, ça sera toujours un animal, parce qu'il ne vient pas de ton sein. Malgré tout l'amour que tu donnes à ton chien, à ton chat, malgré tout l'amour que tu donnes, il ne sera jamais ton enfant. Parce qu'il ne vient pas de ton sein. Mais celui qui aime est né de Dieu. La Bible dit, celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Et il est dans le ténèbre. Toutes les occasions de chute sont devant lui.
L'amour de Dieu nous pousse à monter vers lui. L'amour de Dieu nous pousse à descendre. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est mort, il est allé récupérer la clé de mort et de séjour des morts. C'est l'amour. Il a donné sa vie. Il disait, j'ai le pouvoir de donner ou de ne pas donner. Si Christ avait refusé, ce n'était pas un péché pour lui. Dieu ne lui a pas obligé. Il disait, j'ai le pouvoir de donner et de ne pas. Quand on l'a arrêté, il n'était pas dépouillé de son pouvoir. Il est mort avec son pouvoir à la croix. Il était capable de descendre de la croix. Il avait toutes les capacités. Ce n'est pas quand on l'a arrêté, non, il était anéanti, il était fini. Non, c'est faux. Christ avait tout son pouvoir. Il avait tout son pouvoir. Il a donné sa vie. L'amour, c'est donner sa vie. Donner ton honneur. Non, il m'a touché plus profondément. Dieu cherche que l'amour soit manifesté. C'est cela, quand nous lisons, nous allons revenir dans Ephésiens 3. À partir du verset 19, il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a le verbe connaître. Pour être rempli de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu, il faut faire l'expérience de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'amour. J'avais dit on a lu dans le livre de Romains que l'amour a été planté. Chacun de nous, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, sache que tu as l'amour. Ne regarde pas ton caractère. Tu as l'amour de Dieu. Ce qui nous manque, c'est l'expérience à l'amour. C'est là où on se bloque, l'expérience de l'amour. Nous voyons l'amour de Dieu à notre manière. Non, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est donner sa vie. Quand on parle de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, c'est donner sa vie. Donner son meilleur pour l'autre. Quand Christ a donné sa vie, il avait tout le pouvoir. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner. Il savait qu'ils arrivent. Ils pouvaient traverser dans l'autre pays. Il n'était pas surpris, Jésus. Il savait qu'ils arrivent pour m'arrêter. Il savait que c'est fini. Là, ils vont m'arrêter. Il dit, c'est l'heure du Père est arrivée. Mais bien aimé, l'amour, il faut expérimenter l'amour. C'est comme du savon. Tu ne peux pas savoir que si ça c'est bon pour ta peau si tu ne l'as pas utilisé. C'est pareil l'amour. Pour que l'amour de Dieu soit manifesté en toi, je dois être armé à être patient. Je dois être armé à manifester ma bonté. Ce n'est pas facile. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Tout dépend de notre décision. Si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Si tu trébuches, il ne faut pas s'arrêter. Relève-toi, répands-toi et prends une décision pour la prochaine fois. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il est là. La Bible, il est là pour nous rendre à la perfection. Il dit, c'est lui-même qui nous rendra à la perfection. C'est Dieu qui nous rendra, mais par cette volonté de marcher à l'obéissance de sa parole. De pratiquer l'amour, connaître l'amour de Christ, c'est expérimenter cet amour. C'est être armé de cette pensée. Si tu n'es pas armé de cette pensée, tu ne peux pas vivre l'amour. C'est là la montre là-bas. Je ne sais pas si c'est exact. Oui. Parce qu'il y a besoin, non, tout le monde, des fois, ça ne marche pas, tu crois, là. Ça ne bouge pas. Ok. Amen. Amen. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Quand l'apôtre Paul dit rechercher l'amour, il ne dit pas qu'il faut aller plus haut, c'est dans ta bouche et dans ton cœur.
Nous allons lire ça dans le livre des Romains. C'est là où l'apôtre Paul il parle de la foi. Romains chapitre 10. À partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il ajoute, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quand on prêche l'amour, l'amour fait partie aussi de la parole de la foi. Parce que c'est Dieu qui l'a planté dans ton cœur. C'est Dieu aussi qui sait comment le manifester en toi. Mais c'est à toi de prendre ta décision de vivre. Parce que ce n'est pas facile. Quand on voit Jésus-Christ faire la prière, même Christ devant la mort, ce n'était pas facile. La Bible dit, il a prié. Si c'est possible que cette coupe, il dit non. C'est ça, il faut beaucoup prier. Parce que là, l'esprit est disposé, mais notre chair est faite. Christ a eu chaud aussi. Pour accepter cette coupe de la mort, pour accepter l'amour, c'est chaud. Il faut te déterminer. Parce que c'est cela qu'il faut comprendre. Quand j'aime, je monte à la hauteur de Dieu. Quand j'aime, je prends le diable sous mes pieds. Je passe de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Quand j'aime. Quand je n'aime pas, je ne connais pas Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas en moi. Donc, ça te permet à réaliser combien est important de vivre l'amour. C'est ce que l'apôtre Paul dit, il faut comprendre sa largeur. Que Dieu a aimé le monde entier. Si mon père a aimé tout le monde, c'est pour ça qu'on voit quand l'enfant prodigue rentre à la maison, son frère, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande fête. On dit, non, c'est ton frère cadet qui est revenu. Ça, c'est l'amour. Quelqu'un qui est parti, qui a tout pris. Mais il revient, le Père ne le rejette pas. Le cœur du Père, c'est le cœur d'amour. Si tu veux porter le cœur du Père, il faut être armé à vivre l'amour. L'amour de Dieu a une largeur, c'est le monde entier. Même celui qui nous dit non, nous détestons tous, Dieu l'aime. À la croix, on a vu la manifestation. On dit, tu seras avec moi aujourd'hui à la croix. Il y a eu même la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus tourne et regarde ceux qui l'ont crucifié, du Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne vendaient pas ses vêtements. Ils n'ont pas volé ses chaussures. Non, ils voulaient le tuer. Mais il dit que pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Non, c'est jamais savaient ce qu'ils faisaient. Mais c'est Christ a manifesté l'amour de Dieu, même au plus niveau de la mort, à la croix. Pardonne-leur. Pardonne ma belle-mère. Pardonne mon mari. Pardonne mon fils. Pardonne ma fille. Pardonne ma belle-sœur. Pardonne mon voisin. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, votre Père Céleste aussi ne te pardonnera pas. Nous tous, quand on se cligne devant Dieu, on cherche son pardon. Pour mériter son pardon, il faut commencer à pardonner les autres. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est donner sa vie pour les autres. Donner ta vie, c'est pas facile. Mais il faut croire que Dieu est avec moi. C'est ça, il faut être fortifié, puissamment fortifié par votre homme intérieur, par le Saint-Esprit. Je dois méditer la parole, je dois prier pour disposer aussi mon esprit. Accepter des fois les souffrances. Accepter des fois être ridiculisé. Tu dis non, il ne peut pas me toucher jusqu'à ce niveau. Mais à ce niveau-là que tu seras le plus grand. Parce que ta parole, Paul dit, là où il y a le mal, faites le bien. Tu mets du charbon sur la tête de cette personne. Car c'est Dieu qui a la revanche. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel. Quand nous pardonnons,
nous libérons de la personne, mais on ne sait pas ce que Dieu fera de la personne. Quand nous pardonnons, je me souviens encore, je m'arrêtais là, je me souviens encore, on avait une sœur, c'était en Afrique, son mari l'a quittée à cause d'une autre femme. Et cette sœur, elle perdait du poids. Un jour, je suis allé à sa maison, je dis, mais ma sœur, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est là où elle a ouvert son cœur, il m'a expliqué. Moi, j'ai dit, mais tant que tu as cette haine en toi, Dieu ne pourra rien faire. Et cette sœur, elle a pardonné son mari. Et moi, je lui ai dit, même elle venait à 2h du matin, faites comme si elle revenait à 3h. Reçois-le. Vraiment, il faut libérer ton cœur. Personne ne savait qu'est-ce qui arrivera. Un jour, cet homme, il était avec sa femme à la maison. Cette femme a fait une crise et elle est tombée, elle est décédée en l'instant. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais une chose, je sais que l'homme s'est repenti au même moment. Quand il a déposé la femme à la morgue, il est rentré à la maison en suppliant, en pleurant devant sa femme. Il dit que je vais payer un grand prix pour ma désobéissance à la parole de Dieu. C'était le pardon. Pardon. L'amour de Dieu, ça s'accouple avec le pardon. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas vivre ou grandir dans la foi. L'amour de Dieu consiste à donner sa vie pour les autres. L'amour de Dieu. Je peux le résumer comme ça. Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Et c'est le même amour qu'il a planté à nous. Ça a un seul sens. Donner sa vie pour les autres. Pour monter en hauteur et pour prendre le pouvoir en profondeur. Pour passer de la mort à la vie, c'est l'amour. Pour rester dans la lumière, dit celui qui dit je suis dans la lumière et qui hait son frère, il est dans les ténèbres. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est vie et esprit. C'est toi qui touches, c'est toi qui enseignes, Seigneur. Je bénis encore cette parole. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Merci pour toutes les guérisons, Seigneur. Merci pour toutes les délivrances qui sont opérées pendant la prédication, Seigneur. Merci pour toutes les décisions qui ont été prises pendant ces moments. Sois béni, Éternel. Sois exalté, Père. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui vivrions encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. On a parlé de l'amour de Dieu. Notre Dieu est amour. Son amour est grand, illimité. Nous avons encore le chanté ce matin. Quel grand amour que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu, délaissant ta gloire, pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Ta gloire resplendit. Tu es glorieux. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint nom soit
sois élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Amen. J'invite à prendre place, parce que ces moments touchent à leur fin. Normalement, c'est des oh. Non, ces moments touchent à leur fin. Oui, je sais. Mais on se revoit dimanche prochain. Amen. Amen. Et puis je vous donne rendez-vous mardi aussi sur notre site pour un message, pour une exhortation écrite. Donc comme je vous ai dit, rendez-vous dimanche prochain, donc le 30, culte en commun à Bourges, ici à 10h. J'ai d'autres annonces. Donc le 27 septembre, il y aura l'AG de l'église et l'AG de l'AGEF. Donc votre présence est fortement recommandée pour que nous puissions traiter des affaires de l'église. Donc pour cela, il y aura bien évidemment sur le site quelques annonces. Il y aura aussi des posts pour rappeler cela, pour les personnes qui nous regardent notamment, et voire même pour mettre en ligne les bulletins de procuration. Parce que c'est des temps compliqués avec le Covid. Actuellement, on ne peut pas se réunir, être trop nombreux. Il y a des personnes qui sont encore fragiles, etc. etc. Donc voilà, tout sera disponible sur le site. Donc il y a un appel à la candidature pour l'AGF 18. Donc venir auprès de moi pour s'inscrire. Et vous avez jusqu'au 30 août pour vous inscrire, c'est-à-dire la semaine prochaine pour vous inscrire. Donc suivre sur le site addbourges.com la suite des annonces et les cultes si vous voulez les voir, les revoir. Si à un moment vous dites « Ah, j'ai pas compris », et hop, vous le regardez pour vous faire une oreille. Et là, on a parlé de l'amour de Dieu, de l'amour. Amen. Amen. C'est ce qui est bon avec les frères et sœurs, avec Dieu, c'est que Dieu est amour. Et nous pouvons manifester cet amour. Merci Seigneur. Il y a d'autres annonces qui viennent de la librairie ce coup-ci. Donc il est possible de passer commande pour les calendriers d'ornement. Voilà, donc vous adressez directement à la librairie pour cela. Et je vais rappeler aussi quelques consignes de sécurité. Gardez bien le masque à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, au niveau du parking, même sur le parking, oui. Évitez les attroupements, de rester en groupe, en trop grand nombre, sans le masque. Voilà, nous avons encore quelques consignes de sécurité liées au Covid-19, donc je rappelle ces choses et gardez bien le masque. Restons de bons témoignages pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont en dehors de l'église, en disant voilà, c'est un peuple qui garde le masque, il y a des consignes de sécurité, on les respecte, alors on ne fait pas un gros bloc en dehors, on ne reste pas dans les portes, etc. On respecte toutes consignes de sécurité. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais au niveau des annonces. Donc je vais laisser Julie et Christophe nous conduire dans un dernier chant, et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, et sortez bien par cette porte. Amen. Cette porte-ci. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Un Dieu puissant et victorieux. Alors soyons dans la joie. Amen. Tu es puissant, tu es très saint, et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur. Sur la puissance de la mort, tu es puissant, tu es très saint, et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur, sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie.
puissance de la mort. Tu es puissant, Tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint, et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, ressuscité, tu es vainqueur tu es vainqueur. sur la puissance